Amen, amen, amen. Quand tu dis amen, 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 alors tu auras beaucoup de femmes dans ta vie. Parce que quand on dit amen, c'est que ça soit comme ça. Si on dit amen, c'est-à-dire que ça soit comme ça. Maintenant, quand je dis autant d'amen, autant de femmes, si tu dis amen, 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 alors tu vas te marier, hein? Tu te divorces, tu te maries, même 1000. Amen, 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 amen. Amen. Autant d'amen, autant d'élévation, amen, 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 amen. Autant d'amen, autant de succès, amen, amen, amen. Autant d'amen, autant de victoire, amen, 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 amen. 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 Qui veut avoir la victoire une seule fois? Amen. 10 fois. Moi, je vais plusieurs fois. Donc, quand je dis, tu dois faire l'effort de dépasser l'autre. Amen. 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 Quand on dit autant d'amen, autant d'élévation, dis plus que moi. Amen. Amen. Autant d'amen, autant d'élévation. Amen, 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 amen. Autant d'amen, amen, amen. Autant d'amen, autant de mariage. Amen, amen, amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Amen. Dieu est bon. Par sa grâce, il nous a donné l'opportunité afin que nous puissions parler de sa part cet après-midi. Amen. J'aimerais que l'interprète soit là parce qu'il y a des mots où je vais commencer à aller un peu à côté et qu'il soit là pour qu'il puisse interpréter. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Livre de Marc, chapitre 10. 10, le verset 50. Celui qui a vu peut nous aider à la lecture. Marc 10, 50. 50, je lis au nom de Jésus. Et jetant par son manteau, il s'éleva et s'envit à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Dans ma version, on a écrit: l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur le manteau de Bartimée. Avant que je puisse entrer vraiment dans le fond de mon message, en fait, nous devons savoir qui est Bartimée. Bartimée, il était un mendiant aveugle. Il se tenait souvent au bord de la rue, dans de grandes avenues, pour demander le monde. Amen. Amen. Bartimée, c'est-à-dire quoi? Bar signifie fils. Et Timée, c'est lui, c'est le gars. Amen. C'est-à-dire quoi? On appelait le fils de Timée. C'est-à-dire Timée était son père. Amen. Amen. Bar Timée, c'est-à-dire le fils de Timée. Mais si je comprends bien, comme si on ne nous a pas vraiment donné son propre nom. Parce qu'on l'appelle seulement Bartimée. Le fils de Timée. On peut dire le fils de Papi. Mais normalement, le fils de Papi a un nom. Son nom c'est Wina. Mais ici, on nous a dit seulement Bartimée, le fils de Timée. Amen. Lui, il avait un problème. Son problème, c'était l'aveuglement. Mais bien aimé dans le Seigneur, on peut te prendre tout dans ton corps. Mais si on te prend la vie, toute ta vie est gâtée. Amen. Amen. Parce que la lumière du corps, c'est la vie. Essaye un peu de fermer tes yeux. Dès que tu es là, ferme un peu tes yeux. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois quoi? Tu es plongé dans le noir. Amen, amen. Amen. Donc, ce qui est mis sur mon tour, donc si le ciel de la personne est fermé, nous autres, nous bimba.
Et comme il mouille. Le corps entier, ça devient noir. Et cet homme avait un problème. Et moto oyo azalaki na likambo. Le corps a mis sous nezaki à Okufa. Le corps a tellement ceci était foutu. Et ça qui pratiquement impossible. C'était pratiquement impossible pour qu'il fasse des travaux. Alors, bande konaye. Oh, ses frères. Bazwa kiye. Ils l'ont pris. Babane kochaye. Chaque jour. On les mettait chaque jour. Na balabala. Dans la rue. Pour qu'il demande le monde. Mais un jour. Mais un jour. Mais bien aimé dans le Seigneur. Chacun de nous, tel que nous sommes là. A un jour. Que Dieu a préparé. Pour visiter sa vie. Mais bien aimé dans le Seigneur. Dieu connaît tes problèmes. Dieu connaît comment est-ce que tu es en train de souffrir. Dieu connaît comment est-ce que dans ta vie rien ne marche. Mais je suis en train de te dire qu'il y a un jour que Dieu a préparé pour toi. Moi je ne connais pas ce jour. Personne ne connaît ce jour. Si les gens connaissaient ce jour-là, ils pouvaient mettre des barricades afin que Dieu ne puisse pas te bénir. Ah, tu as un jour que Dieu a préparé pour toi. Moi aussi j'ai un jour. Ayebi déjà. Ils connaissent. Même s'il pleure aujourd'hui. Même s'il souffre. Même si les choses ne marchent pas. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Parce qu'il y a un jour. Tu as préparé un jour pour moi. Ah, même si je souffre maintenant, je n'ai pas peur. Même si les choses ne marchent pas, je n'ai pas peur. Même si les autres voyagent, moi je n'ai pas peur. Parce qu'il y a un jour où Dieu a préparé pour moi. Quand ce jour-là va arriver, je vais voyager. Quand le jour-là va arriver, je vais me marier. Quand ce jour-là va arriver, tout ce que je cherche, je vais prendre ça. Et quand ce jour-là va arriver, mes ennemis auront honte de me voir. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Ils seront confondus. Amen. Amen, amen. C'était le jour de Bartimée. Amen, ça n'est qu'au Sénambon. Il avait habitué de demander de l'argent. Mais quand il avait entendu, le gens passaient. Qui passe? Ah, il s'est demandé. Ils l'ont dit. Le Fils de Dieu qui passe. Ah bon? Je ne peux jamais rater cette occasion. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, il y a des choses, il y a des opportunités. Quand tu rates ça, ta vie est cassée. Amen. Amen. Il y a d'autres personnes. Je vois souvent ça dans la vie des femmes ou des hommes. Si tu passes l'homme de ta vie, si tu passes l'homme de ta vie, il était venu près de toi, mais il ne savait pas comment il est passé toute ta vie. Sera toujours comme ça. Sera toujours comme ça. Tu dois connaître le temps de ta vie. À tout moment, ici il faut avoir la révélation. Si Bartimée n'avait pas la révélation, Jésus devait passer. Et lui, il serait toujours avec. Mais il a compris le temps. Amen. C'est alors il commençait à crier. Il dit non, je ne peux jamais passer cette opportunité. Je vais bénéficier de cette grâce. Il commençait à crier. Et les gens l'arrêtaient. Parce que Bartimée, il était trop sale. Même s'il y avait des gens près de lui, il disait des choses pour lui. Mais lui, il a fermé ses oreilles. Il a continué à crier. Mais bien aimé dans le Seigneur, je sais qu'en ce moment que je parle, il y a des gens qui disent de n'importe quoi pour toi. Oh, ferme tes oreilles. Toi, continue ta marche. Continue ta marche. Continue ta marche. Même si on dit des mauvaises choses pour toi, continue ta marche. Ne les regarde pas. Continue ta marche.
marche. Continue ta marche. Car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dans la Bible, il me dit, à côté quand il te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais aucun jour. Même si Koloba, même si le monde parlait, mais Bartimée continue. Alors, Jésus a écouté son cri. Tous ces moments que tu cries, tous ces moments où tu pries, peut-être tu vois comme si Dieu ne t'écoute pas. Dieu t'écoute. Il t'écoute. Mato inaye. Ses oreilles n'est pas fermé. Ça t'entend. Mais c'est question de temps. Christ a attendu les moments. Pendant que Bartimée criait, Christ a écouté. Et c'est alors Christ dit, appelez-les. Amen, amen. Amen. Quand on est venu appeler Bartimée, Bartimée, il a compris une chose. C'est vrai que Christ m'a appelé. Tu sais, quand Christ appelle quelqu'un, c'est pour changer sa vie. Amen. 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 Je n'ai jamais vu une personne qui est appelée par le président de la République. Et tu parles là-bas et rentrer sans appel. Jamais. Quand on t'appelle, commencez déjà à sourire. Tu n'as pas encore vu. Et je sais déjà. Souvent chez nous, au Congo, il y a des paroles qu'on dit. Je ne sais pas si Papa Dodo ou Papa Papi peuvent interpréter ça en français bien. Si tu n'as pas encore touché de l'argent, il ne faut plus mettre le marmite dans l'eau. Hein? Souvent, je vais plus mettre l'eau dans le feu. Je vais prendre l'argent chez Papi. Hein? Donc, je vais prendre l'argent chez Marie. Je vais faire les bancous. Je vais préparer les bancous. Je n'ai rien, je mets d'abord l'eau. J'ai rien. Oh, je n'ai absolument rien dans mes mains. Mais je mets déjà l'eau. Mais au tiers déjà maïs, Nakatia Boutagaz. Amen. Amen. Tu vas partir chez Papi, Papi te dit, ah, en tout cas, je n'ai rien. Quand tu vas aller chez Marie, Marie me dira que non, je n'ai absolument rien. Alors, maintenant, toi, tu avais déjà mis l'eau. Tu vas prendre l'eau là, tu vas te laver avec. Et tu vas prendre maintenant l'eau là au Kosokola. Amen, amen. Amen. Parce que c'était l'eau de Bankou. Et maintenant, là où tu pensais qu'il devait te donner, il ne t'a pas donné. Mais quand tu pars chez un président, il t'invite. Parce que le président sait que quand tu vas retourner, les gens vont te demander qu'est-ce qu'il t'a donné. Mais s'il ne te donne rien, il aura honte. C'est-à-dire le président sera obligé. Et maintenant, quand le président t'invite, il te donne. Et maintenant, le Seigneur des Seigneurs, il t'invite. Ah, peut-être que ce n'est pas lui qui t'a invité. Mais moi, je sais, quand Jésus invite quelqu'un, ah, tu vas entrer KO. Et tu sors OK. Tu entrer ton visage comme ça. Tu commences à sourire. Ah, Dieu est là. Alléluia. Tu ne sortiras pas comme tu es entré ici. Il y a des choses. Parce que le Seigneur Jésus t'a invité dans ces lieux. Ces jours-là, on avait appelé Bartimée. Et Bartimée, quand il s'est vu, alors non. Il s'est dit non. Il y a un truc qui dérange. Je ne peux jamais aller me présenter comme ça là, avec ce manteau. Bartimée ne se lavait pas. Pendant plusieurs années. Et les habits là, ça devenait trop sale, donc ça dégageait. Il s'est vu que c'est comme si le manteau là, ça va lui gêner pour bien marcher. Et la saleté, ça peut l'empêcher. La première des choses que Bartimée avait fait, il a ôté son manteau. Il a ôté son manteau. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai tel que tu es là. Dieu nous a appelés à la réussite.
Dieu nous a appelés pour nous donner la richesse. Dieu nous a appelés pour nous donner l'élévation. Dieu nous a appelés pour faire des choses, des grandes choses dans nos vies. Mais quand Dieu t'appelle, tu dois enlever ton manteau. Le manteau, c'est ce qui va nous empêcher pour que nous puissions aller courir et aller vers celui qui nous appelle. Le manteau, c'est la saleté. Le manteau Le manteau, c'est nos mauvaises vies. Amen. Amen. Manteau, c'est notre vie sale que nous avions. Amen, amen. Amen. Tu sais, tout cela bien. Vous savez qu'on se parle quand même bien. Emani. Papa Emani. Lève-toi. S'il vous plaît. Regarde là-bas. Emani a dit qu'il quoi? Emani est bien habillé. Hein? Vous les voyez, non? Ah, dit quoi? Il est beau. Hein? Répondez-moi s'il vous plaît. Répondez. Il est beau. De la tête jusqu'aux pieds. Hein, allez, il est très beau. Hein? Mais maintenant, il y a un problème. Ça, c'est le corps. À part ça, on a aussi le corps spirituel. Amen. Amen. Ce que nous devons faire. Souvent nous aimons que les gens nous admirent physiquement. Mais on n'a pas seulement le monde physique. On a aussi le monde spirituel. On n'a pas seulement le corps physique. On a aussi le corps spirituel. Tel que nous vivons dans le corps physiquement, nous vivons aussi en esprit spirituellement. Et maintenant, quand les gens spirituellement regarde nos corps, nous sommes comment? Emani, s'il vous plaît, assieds-toi. Tu vois les problèmes? Parce que ça, c'est l'enveloppe. Ça va un jour pourrir. Il y aura des trucs qui vont les manger. Un jour, on va te mettre à la morgue. On te fuit. Quand on va aller maintenant te prendre, on te fait sortir, on te met dans les cercueils. Peut-être je te connais bien, je connais ta beauté, mais quand je viens dans ton cercueil, quand je regarde, je dis parce que le visage que je vais voir, ce n'est pas ce que j'ai, ce que tu as. Amen. Ton visage se gâte. Amen, amen, amen. Amen. Ça va partir. Mais maintenant, notre deuxième là, elle est comment? Elle est comment? Amen, amen. Amen. Souvent, cette prédication, c'est pour nous tous. Nous voulons toujours escroquer les gens. Koyiba baninga. Faire du mal. Mais quand nous le faisons, peut-être tout le monde en a minute de gagner. Peut-être tu vois que ce temps-là tu as gagné. Donc il y a des charges. Mais puis les mettre dans les seigneurs. Il y a d'autres personnes. Peut-être tu peux les voir comme ça. Il est bien. Il est tranquille. Son corps spirituel, il a des bagages. Il a des bagages. Quand il marche spirituellement, il a des bagages. Il a des bagages. Il n'arrive même pas à marcher. Quand on escroque les gens, il y a des charges qu'on a sur nous. Quand on prend le mari des autres, il y a des charges qui viennent à nous. Quand nous marchons d'une façon malhonnête, il y a des charges qu'on met en nous. Et maintenant, quand Dieu nous voit spirituellement, c'est comme si on n'arrive même pas à
marcher. Mais bien aimé, c'est le physique, c'est le spirituel qui domine le physique. C'est pour cela on ne voit rien. Dieu veut opérer de grandes choses. Mais tu as trop de charges. Amen, amen. Un jour, j'avais dit un truc ici. Si tu as un habit blanche, mais tu es sale, tu prends ça, tu baisses dans ton corps. Ton habit là, amen. Amen. Ça, c'est le portable de papa papi. Il entre YouTube, WhatsApp, Facebook, par là. Maintenant, il y a un problème. Ça va arriver à un moment où tu vas commencer à essayer, ça ne marche pas. Tu essayes comme ça ne marche pas. Alors, tu vas faire quoi? Souvent, il y a une pensée qui nous vient dans la tête. Je dois formater mon portable pour que ça puisse être souple. Et quand tu formates ça, maintenant, si tu commences à naviguer sur les réseaux sociaux, ton portable sera maintenant très souple. Mais un moment dans nos vies, il y a un moment, quand tu marches 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, une année, tu essaies un peu de regarder ta vie, rien ne marche. Alors tu vas faire quoi? Tu vas commencer à faire l'introspection de ta vie. C'est-à-dire quoi? Moi j'ai fait telle chose. J'ai fait telle chose. J'ai fait telle chose. J'ai fait telle chose. Peut-être c'est ça qui commence à déranger mon corps. Alors, je vais essayer de formater mon corps. Mais bien aimé, le temps est arrivé où nous devons formater nos corps. Le temps est arrivé où nous devons formater nos amis. Tu peux avoir aussi des amis. Mais quand il y a des amis qui ne sont pas bien, tu dois leur formater. Quand on formate un téléphone, les choses qui sont inutiles, ça part. Et on récupère ce qui est utile. Amen, amen. Vous comprenez? Naloba. 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 Vous voulez qu'il parle? Napanza. Vous voulez qu'il parle? Napanza. Vous voulez qu'il parle? Non, vous voulez pas qu'il détruise, vous voulez qu'il s'arrête. Est-ce qu'il s'arrête? Qui s'arrête? Que j'arrête? C'est pour cela la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Quand quelqu'un vient à Jésus, quand Jésus regarde sa vie, il voit qu'il y a des choses qui peuvent l'embrayer. Alors Jésus fait qu'il puisse devenir une nouvelle créature. La Bible dit ceci: les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un vient à Jésus, Jésus va formater sa vie. Il va enlever tout le mal pour qu'il puisse devenir simple, sans tâche. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Aidez-moi s'il vous plaît à lire Psaume chapitre 31, verset 2 à 5. Je vais me limiter par là. On va aller petit à petit. Psaume chapitre 31. Ça c'est David. 31, 2 à 5. Verset 2 à 5, je dis au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel, je cherche refuge en toi. Ici, David avait un problème. C'est pour cela qu'il part chercher refuge à Dieu. Je cherche refuge en toi. Amen. Que jamais je ne sois déçu. Amen. Continue. Délivre-moi dans ta justice. Tends ton oreille vers moi. Viens vite à mon secours. Amen. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Oui,
tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Amen, amen. Amen. C'est bien aimé, chacun de nous a un problème. Tel que tu es là, il y a des choses qui dérangent ta vie. Tu pries, mais tu n'as pas la solution. Peut-être tu cherches. Tu vois comme si ce sont les sorciers qui t'attaquent. Oh, ce n'est pas les sorciers. C'est nos vies. C'est nos conduites. C'est nos comportements. C'est pour cela que David cherche refuge à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour la vie spirituelle, c'est Dieu seul qui peut fomenter ça. Amen. Amen. Mais pour que Dieu puisse fomenter ça, tu dois d'abord faire, comme je dis, l'introspection. C'est-à-dire quoi? Commencer à penser, à voir ce qui te bloque, ce qui embrouille ta vie. Amen, amen. Amen. Est-ce que toi, souvent, quand tu vis, est-ce que on s'en rappelle l'introspection? Est-ce que tu fais aussi les rétrospection? Téléphone, ceux qui comme kilo ba formater kango. Le téléphone, si ça devient lourd, on les formate. On a mécanicien ceux qui mutuka monter comme abe ba révision na kambu ya c'est. Qu'est-ce qu'on fait quand le on fait révision moteur. Même les chauffeurs, quand la voiture ne marche pas, on révise les moteurs. Amen. Amen. Et maintenant ta vie. Amen. Et maintenant ta vie. Nous devons être des gens qui raisonnent. Une semaine, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous allez réfléchir. Quand tu vois que les choses ne marchent pas, il faudra au moins que tu réfléchisses. Amen. Dans le ciel spirituel, il y a des gens. Et dans la bateau, il y a des gens qui, quand ils te regardent, ils disent que non, ça va pas. On marche dans les rues. Mais tu verras d'autres personnes, ils ont des yeux qui voient plus loin. D'autres personnes sont que quand ils te demandent de te montrer à travers ta main, il peut commencer à regarder tout. À travers seulement le paume de ta main, il commence déjà à parler toute ta vie. Amen, amen. Amen. Peut-être yo na miso ya musuni bomo na mutu kana kitoko. Mais il y a d'autres personnes, quand ils marchent, quand ils voient seulement une voiture, peut-être dans tes yeux, tu vois que celle-là, c'est une belle voiture. Mais l'autre là, il a les yeux spirituels. Quand il voit celle-là, il dit que non, celle-là, ce n'est pas une voiture, c'est une cercueil. Mais bien aimé, le spiritualisme existe. Bien aimé, molimo et salaka. Amen. Amen. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent dans l'esprit. Il y a quelqu'un d'autre, tu peux la voir très belle, beau, bien habillée, très vraiment donc mimi. Amen, amen. Amen. Mais quand tu regardes son état spirituel, tu vas le voir que c'est comme un bébé. Tu peux le taper, vous pouvez manipuler, vous pouvez le faire. L'autre jour, il avait parlé une chose. Hein? On faisait une délivrance. Un enfant qui avait animé dans de mauvais esprits. L'enfant là, il parle à sa tante qui peut avoir 50 ans. Que ton mari, c'est moi qui l'a tué. J'avais tué ton mari pour que toi, ma tante, tu deviennes ma femme. Un enfant de 10 ans. L'enfant de 10 ans, hein? Il dit à sa tante, c'est moi qui avais tué son mari. Je peux se remplacer. Et il parlait sans voix père. Mais bien aimé dans le Seigneur. Tu sais, quand quelqu'un, vous savez, il ne parle de ta taille. Mais il te parle. Mais il te connaît. Il te connaît tes défauts.
Il te connaît comment tu es. Amen. Amen. Même spirituellement. Il y a d'autres gens, physiquement, ils pèsent. Mais spirituellement, ils ont rien, zéro. Il y a des gens que moi je connais. Quand ils voient le cafard, directement, ils commencent à voir, ils commencent un truc, tu peux prendre tes sandales, tu fais comme ça, pas, c'est fini. Mais lui, il envoie le feu. Comme on a beaucoup de cafards là-bas à la cuisine. Papa Moussa, il vient, il voit le pasteur en train d'envoyer le feu au cafard. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Il y a des gens responsables. Dans une maison que j'étais au pays, on était allé pour faire la défense d'un enfant. Ce papa avait 2 enfants. Un grand cadre à l'église. On appelle CFMC de chez nous. Amen. Il nous a appelé pour faire la défense de son enfant. Son enfant vraiment était un grand sorcier. Parce que lui, il allait voler à la coffre-fort de son papa. Alors lui, quand on lui demande, tu fais quoi pour prendre l'argent? Je fais des prières, je deviens fourmi. Il a dit qu'il n'a pas fourmi. Et j'entre là-bas, je prends l'argent. Amen. Amen. Et maintenant, quand on voit les cafards, le papa commence à voir les faux cafards. C'est un interprète comme moi. Amen. Amen. Mais il envoie le feu. Mais il envoie le feu au cafard. Pourquoi? Parce que son état d'esprit, parce que c'est trop petit. Mais bien aimé, je préfère être court de taille. Mais quand tu vois mon esprit, je suis grand détail. C'est ça ce qui est important. Je préfère manquer physiquement, mais avoir beaucoup spirituellement. Je préfère peut-être être sale physiquement, mais être propre spirituellement. Amen. C'est pourquoi Bartimée avait compris. C'est pour cela que Bartimée non, je dois enlever tout ça. Pour aller et recevoir mon miracle. Tu as besoin d'un miracle. Tu as besoin de la guérison telle que tu es là. Tu as besoin de la bénédiction telle que tu es là. Mais il te manque une chose. Il te manque une chose. Je suis en train de te dire qu'il te manque une chose. Il te manque une chose. La chose qui te manque, enlève ton manteau. Enlève ton manteau. Le manteau que tu portes spirituellement là. Enlève ça. Les charges que tu portes spirituellement, enlève ça. Et tu verras la main. On acclame très fortement.